Bon, alors, Caro, la sophro, en 2 mots, c'est quoi? Alors, Natacha, je te dirais en 3 mots. Mhm. Relaxation musculaire, Ouais. respiration, visualisation positive. Visualisation possible. Ok, je visualise pas très bien là tout de suite. Je crois qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps que ça. D'un peu plus de mots que ça. Ok. Je crois. Bon, alors si vous voulez savoir ce que c'est la sophrologie, même si vous en avez entendu parler, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent pas exactement ce que c'est. Et Caro va nous expliquer ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle va nous offrir un petit cadeau, un petit exercice pratique à utiliser chez vous dès que vous en aurez besoin. Alors établi en début de... Exactement. Établi au début, à la première séance. La première séance est très importante. Ah oui, d'ailleurs. Je voulais te demander comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ça ou qui aimeraient. Tu peux nous raconter un peu comment se passe une séance type? Oui, bien sûr. Donc, quand il y a toujours un moment d'échange au début d'une séance, un échange donc déjà sur le moment même, hein, le moment présent, ce que la personne ressent en arrivant devant moi. Un petit peu sur son ressenti de la semaine, en tout cas par rapport à la dernière séance qu'on a eue, savoir les ressentis, l'évolution, ce qui s'est passé depuis. Donc il y a vraiment ce petit moment d'échange. Et ensuite, on va faire donc une séance. Donc on rentre dans le vif du sujet, des séances qui se pratiquent ou assises ou debout. Hein. Moi, je pratique pas de séances allongées parce que je trouve que c'est... Alors là, pour le coup, de la relaxation, hein, parce qu'allongé, on lâche beaucoup trop. Alors que moi, le but recherché, c'est d'être... la sophrologie, le but, c'est d'être dans la présence. Voilà, être présent. Donc, il faut une posture où on est présent et où on ressent toutes les sensations. Donc, assis... Un certain tonus musculaire. On n'est pas là... Voilà, on n'est pas complètement allongé. Prêt à s'endormir. Voilà, il y a des petites phases... On peut s'endormir même assis. On peut s'endormir, exactement. Mais c'est qu'on en a besoin. Hein. C'est qu'on a besoin de tout lâcher. Donc, assise ou debout. Ensuite, toujours hein, les techniques principales, relaxation musculaire, des exercices de tension de relâcher, des exercices de respiration et des exercices de visualisation positive. Donc la séance, elle aura été mise au point par rapport à ce qu'on a envie de traiter, puisqu'il y a toujours une intention à la séance. Hein. Donc on donne une intention à chaque début de séance. Et à la fin de la séance, donc la personne va pouvoir écrire ses ressentis, ses sensations, ses sentiments, et ensuite les dire à l'oral ou pas voilà, si elle en a envie. Mais c'est important d'écrire ses ressentis. Voilà. Mais en premier lieu, c'est pour la personne elle-même. Oui, moi je regarde pas du tout. C'est pas pour faire un compte rendu pour toi ou quoi. C'est vraiment non, pas du tout. Pour elle. Voilà. Nous, on regarde pas ce qui a été, ce qui est écrit par la personne. C'est d'ailleurs bien souvent, on leur demande de prendre un carnet, hein, d'acheter un carnet, et elles peuvent écrire tous les ressentis. Un petit journal intime. Comme un petit journal. Tous les ressentis à chaque séance. Moi, je ne regarde jamais les ressentis. Si elles ont envie de l'exprimer, c'est possible. Bien sûr, c'est même on encourage, hein, mais si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. Voilà. Mais c'est très important d'écrire, déjà pour figer ce moment-là, précisément. Et c'est très intéressant après de reprendre son petit carnet et de relire. Et bien souvent, quand on relit nos ressentis, eh bien, on les revit. Voilà, on s'y reconnecte en fait. On se reconnecte à ce moment qu'on a vécu pendant la séance. Voilà. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, la sophrologie, il y a vraiment 3 mots-clés en sophrologie. C'est la découverte, la conquête et la transformation. Donc, on découvre d'abord la sophrologie. Ensuite, elle demande de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, écouter les séances enregistrées. Et après, le sophrologue va donner des techniques très rapidement pour que les personnes puissent faire toutes seules, à la maison, leur propre séance. Et donc, ça demande de l'entraînement. Et à force d'entraînement, la transformation est inévitable. D'accord. J'aime bien cette notion d'entraînement chez soi parce que c'est pas de l'assistanat en fait. C'est un vrai accompagnement. Quand on est en séance, on est accompagné et puis ensuite tu donnes les outils pour
travailler soi-même. Et puis pour qu'un jour on vole de nos propres ailes, qu'on n'ait plus besoin de venir te voir, ou quelquefois pour renforcer quelques trucs. Mais ce que j'aime bien toujours, c'est cette notion d'autonomie. Dans n'importe quelle thérapie d'ailleurs, si jamais vous avez un thérapeute qui vous dit il faut que vous reveniez toutes les semaines pendant tant d'années, bon, c'est ce qui se passe avec la psychanalyse, et bon, on va pas en parler, voilà, c'est encore autre chose. Mais moi j'aime beaucoup cette notion de redonner le pouvoir à la personne. Vous avez toutes les ressources en vous pour reprendre confiance, pour vous concentrer, vous canaliser, pour vivre heureux, en gros. Et par rapport au nombre de séances, est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un nombre maximum? Comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est toi qui jauges? Est-ce que c'est la personne? Alors, oui, c'est moi qui vais définir. Il n'y a pas un nombre minimum et un nombre maximum. On va dire qu'en moyenne, je trouve qu'entre 5 et 10 séances, on a un travail correct, plus que correct même. Une séance, ce sera vraiment de la découverte. Hein, donc, il faut aller un petit peu plus loin pour obtenir en tout cas des résultats et de la transformation. Je pense qu'ensuite, au bout de 4-5 séances, on est quand même capable de reproduire chez soi les différentes techniques et on peut venir de temps en temps voir le sophrologue ponctuellement. Voilà, après ça dépend, tout dépend en fait de la personne qui vient me voir, tout dépend la relation, tout dépend l'objectif de la personne. Voilà. Et c'est moi qui mets au point, oui, le nombre de séances selon la demande de la personne. D'accord. Voilà. Ok Caro, alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Théoriques. Ouais. Mais moi ce que j'aimerais maintenant, et je suis sûre que eux aussi ils voudraient, passer à la pratique, que tu nous expliques une technique facile à reproduire chez nous. Évidemment, c'est une version rapide. Ouais. Une version très courte de ce qu'il est possible de faire en cabinet. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ça donne un petit échantillon, un petit avant-goût en fait aussi, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin et consulter vous-même un sophrologue. On y va? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ok, alors installe-toi au fond. Comment je... Comme ça, c'est bon ou... Tu t'installes bien confortablement, ouais, le dos bien appuyé contre le dossier, okay. Les pieds bien posés sur le sol et les mains sur les cuisses. Donc vous pouvez pratiquer ça sur une chaise chez vous hein, ou au bureau entre midi et 2, n'importe. Donc on va fermer les yeux pour un petit moment d'intériorité et de retour vers soi. Et tout d'abord, on va prendre conscience de la forme et de la présence de notre tête en train de se relâcher, en train de se détendre, avec une relaxation musculaire, tout mon corps en train de se détendre et de se relâcher, la détente qui s'installe sur le cou et la nuque, les épaules qui s'abaissent et qui descendent tout au long des bras jusqu'au bout de mes doigts. Je ressens tout mon corps en train de se détendre et de se relâcher. La poitrine, le dos, l'abdomen et les lombaires. Tout mon corps détendu, relâché. Les cuisses qui se relâchent. Et la détente qui continue à diffuser tout au long de mes genoux, de mes mollets, dans mes chevilles et mes pieds jusqu'au bout des orteils. Tout mon corps relâché, détendu. Et je vais sentir sous mes pieds le sol, le contact du sol, quelque chose de solide, de dur. Et tout simplement, dans ce moment privilégié, je vais observer ma respiration. Une respiration calme et naturelle. Observant comme un regard intérieur le va-et-vient de l'air qui entre et qui sort. Sur l'inspire, l'air entre par le nez et se déploie dans le ventre. Et sur l'expire, l'air en ressort.
simplement observer le regard, comme un regard intérieur, observer l'air qui entre et qui sort. Comme un va-et-vient. Peut-être observer les mouvements de mon ventre comme des vagues. Et le va-et-vient de l'air qui entre et qui sort. Voilà, tout simplement. On va réouvrir les yeux, reprendre contact avec l'extérieur. C'est une petite séance, tout simplement. Je rigole parce que j'ai l'impression que je me suis endormie pendant 10 minutes. Ça détend vraiment énormément. Et vous avez pu entendre la voix de Caroline. Elle est relaxante, mais alors on arrive vraiment à partir, à sentir. Je repensais à tout ce qu'on disait sur le lâcher prise et sur le moment présent. On y est de suite, quoi. Et c'est super agréable. Et ça nous fait nous rappeler à quel point c'est agréable quand on est dans le moment présent, quand on est en nous. Il y a une espèce de confiance aussi qui se développe, qui s'installe. Confiance en nous, une confiance en la vie, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Revenir dans la vie. On apprend à revenir dans la vie. Alors, ce qui est important dans les techniques de sophrologie, c'est la manière dont on respire. Ouais. Donc, quand on inspire, là, sur la petite séance qu'on vient de faire, que tout le monde peut faire à la maison, hein, c'est très simple, il faut inspirer par le nez. Okay. Quand on inspire, le ventre se gonfle. Il faut que ce soit une respiration abdominale. Et quand on souffle par la bouche, doucement. Peut-être même comme si on soufflait dans une paille, hein, et qu'on voulait éloigner une plume, comme si on soufflait sur une plume, par exemple. Donc, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Okay. Voilà, ça c'est la manière de respirer pour faire de la sophrologie. D'accord, moi je suis super apaisée, je plane. Merci beaucoup Caro. Merci. C'était super, j'espère que vous avez aimé. Si oui, elle likez. Si vous voulez des informations sur Caro, elle est sur Facebook, sur Instagram. Je vous mets toutes les informations où en bas de la vidéo. Merci encore d'avoir été la première. Ouais, merci. Et tu reviens quand tu veux. Ouais, toi aussi. Et rappelez-vous, la vie est faite de vagues. Alors, surfez-les.